qui appartenait à la QV 81, et un ancien de l'année 80, Dominique Éloin, dont les résultats incitèrent la régie à lui donner une nouvelle chance. Les nôtres, vous les connaissez, ce sont Philippe Renoux et Michel Ortiz, et le troisième de l'année, Alain Lenormand de Sandouville. Mais un des nôtres s'est également engagé dans ce tournoi des Renault 5, Michel Leroyer. De janvier à octobre, beaucoup de courses, de déboires, de surprises, d'enthousiasme se sont accumulés et ils ont opéré une véritable transformation de Philippe et de Michel. Et vous allez le constater, au Castellet, ils étaient encore incertains, timides, mais ils ont changé. Au Castellet, les Renault 5 Alpine Coupe attendent déjà les jeunes pilotes. Et à l'école du pilotage, nos jeunes pilotes d'usine vont se soumettre au premier conseil des moniteurs. Toutefois, pour l'ensemble, il faudra arriver à faire une chose, c'est attaquer le freinage, toujours en ayant les deux mains sur le volant et une forte pression au début du freinage, puis ensuite tomber vos vitesses. Maintenant, on va étudier avec Gérard un peu les temps. Bon, évidemment qu'Éloin est le plus rapide, c'est normal, il a une année d'expérience en plus. Mais le problème qu'on peut vous reprocher à chacun d'entre vous, c'est de partir trop lentement. Les premiers tours, sauf peut-être le Normand, les autres avaient tendance à partir lentement, faire des bons temps mieux la série, puis après vos petits tours, vous essouffler, faire beaucoup d'erreurs. Donc c'est un mieux par les séries 20 tours. Monsieur Hurel, vous êtes le manager désigné par Renault. Quel va être votre rôle au sein de cette équipe pendant toute la saison? Bien, mon rôle, ça va être tout d'abord de chaperonner un petit peu tous ces jeunes pilotes, bien sûr, avec l'aide pour le plan pilotage de Dominique Éloin, qui lui a déjà fait une saison l'année dernière, une très belle saison d'ailleurs. Alors moi, mon rôle principal, c'est m'occuper surtout de l'intendance, et surtout sur le plan moral de ces trois jeunes, parce que je pense que lorsqu'ils vont faire des petites bêtises, ils vont être un peu déçus, donc ça va être mon rôle là, principal de les remonter un peu. Le but principal, c'est le classement final, et j'espère que ça va être très bon. Merci beaucoup, monsieur Hurel. Philippe et Michel, vous êtes du Mans. Que ressent-on quand on passe ainsi directement de l'usine, des machines, à la compétition? Pour moi, c'était un deuxième Père Noël, un deuxième qui se fait, et puis c'est un peu bizarre. Hein. C'est une grande chance, mais qu'on réalise vraiment tout de suite. Donc il va falloir attendre les courses pour vraiment réaliser. C'est l'aventure. Voilà, on est lancé dans le grand bain. Vous pensez que cette ouverture à un autre monde, celui de la compétition, peut changer votre vie? Dans certains milieux, oui, dans certaines choses, ça peut modifier notre carrière. Si ça se passait bien. Suivant les résultats de la fin de saison, je crois. Si on tourne bien, ça peut changer. Si on ne tourne pas bien, tant pis. Et si vous aviez quelque chose à dire aux amis de l'usine, aux copains qui en ce moment travaillent, ce serait quoi? Ce serait d'abord de les encourager, et puis ensuite, que nous, on les stimulerait ensuite pour faire la même chose que nous. Hein. Je parle surtout pour les jeunes qui vont pouvoir y arriver. Et je crois aussi remercier tous ceux qui travaillent pour pouvoir nous offrir ça, je crois. Au Mans, les 7 et 8 mars, première course de la saison de la Coupe Renault 5 Elf. Nos jeunes pilotes l'abordent avec un pincement de cœur. L'audace, la virtuosité, le sang-froid déjà sont indispensables. Qualification, Dominique Éloin s'arrête à son stand pour une mise au point. Philippe Renoux, du Mans, cherche avec ses mécaniciens à augmenter les possibilités de sa voiture. Et
Alain Lenormand sollicite l'aide de l'écurie Renault. Et la pluie, les concurrents foncent, tentent des trajectoires hasardeuses, se doublent pour grignoter 2 ou 3 places. La grande bagarre dans laquelle Renoux, Ortiz et Lenormand cherchent à imiter leur aîné d'une saison est loin, engagé dans la Coupe de l'Espérance. Le 4 octobre, les touristes de la ville de Jeanne d'Arc qui admirent la cathédrale, le Gros Horloge, la place du marché, remarquent des hommes et des femmes en blouson parlant passionnément d'automobile et de compétition. Voici en effet venue l'avant-dernière épreuve de la Coupe Renault 5F, avant la clôture à Albi, et les nôtres sont toujours là et mieux que jamais. Michel Leroyer, Philippe Renoux et Michel Ortiz sont prêts au départ. C'est Georges Romain qui dirige cette Un premier écueil et de taille. Alors Philippe Renaud, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai cassé le bras arrière, la fusée elle a cassé net, alors ce qui me fait... J'étais obligé d'arrêter. Mais tout de suite dès le premier tour? Dans le premier tour, ça m'est arrivé. Alors c'est fichu pour Albi? Non, je vais pouvoir y aller, la clôture elle n'est pas cassée. Pas trop déçu? Un petit peu si, parce que ça comptait pour moi ici là. Bien sûr. Bah, c'est dans 15 jours. Ouais, dans 15 jours, on essaiera de faire mieux là. C'est bien? Oui, surtout le départ, c'est très bien le départ. Oui. Mais alors, quelle impression ça fait? Vous êtes content quand même de vos résultats? On n'est jamais content de ses résultats, on peut toujours faire mieux. Enfin, le principal pour nous, c'est de courir. Hein. C'est plus difficile qu'une autre course, on se fait pas de cadeaux? Ah non, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas de cadeau là. Non. Et alors là, vous pensez que ça va aller pour Albi? Vous avez toutes vos chances? On fera le maximum. On fera le maximum. Faut espérer, faut toujours espérer. Hein. Mais vous avez beaucoup appris pendant cette année-là. Oui, ça s'est bien passé? Oui, beaucoup. Oui. Bien. Trop bien passé. Il faudrait une deuxième année, une troisième année. Alors Jacques Hurel, voilà donc ce qui a empêché Philippe Renaud de terminer. Hein. Eh oui, c'est dommage pour la course, mais c'est pas grave pour la voiture, on va réparer ça vite fait. Ouais. Comment se sont comportés nos poulains cette année? C'était dur pour eux. Deuxième partie de la saison, ça a été très bien. Maintenant, ils sont dans le coup pour la Coupe R5 et ils sont au niveau des autres pilotes R5 maintenant. Et ils ont bien progressé là? Ah, ils ont progressé, disons, plus rapidement dans la deuxième partie de la saison.
Parce que bon, bah, ils ont appris les circuits, ils ont appris ce que c'était que la voiture, la Cooper 5, et puis maintenant ils se débrouillent très bien. Ils ont toutes leurs chances pour Albi? Bien, il y a 2 qui ont des chances pour aller à Albi. Dominique Elouin qui est dans les points, lui, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur les 3 qui restent de cette année, il y a Renault qui a des bonnes chances pour aller à Albi. Ils sont bien comportés dans la Coupe de l'Espérance, là? Dans la Coupe de l'Espérance, oui. Ils sont très bien comportés parce que bon, bah, c'était assez difficile ici du fait qu'ils ne connaissaient pas le circuit du tout. Bien sûr, enfin on leur souhaite bonne chance pour Albi. Ah, pour Albi, certainement, oui. Avec Renault. Sur le circuit des Essarts, Philippe, Michel et Alain sont allés crânement à la bataille. Tous 3 ont accédé à la Coupe de l'Espérance. Dans l'année, à chaque épreuve, ils ont fait des places. Ils se croyaient anonymes, ils ne le sont plus. Et comme tous ceux qui ont l'occasion de mettre leurs qualités en valeur, on les connaît et on les apprécie. Il reste Albi, le 18 octobre, l'épreuve finale pour laquelle il faut se qualifier. Mais ils ont la dimension pour y parvenir, comme ils parviendront peut-être bientôt à la Formule R5 Turbo, dont nous parlerons la semaine prochaine. Philippe et Michel, vous avez Le Mans avec vous et rendez-vous à Albi.